Bonjour, j'avais envie de vous partager ma pensée par rapport à notre relation au divin. Pour moi, il ne nous est pas demandé de prouver à un Dieu extérieur qu'il peut avoir confiance en nous. Par exemple en allant dans des temples, des églises, des mosquées, ou en priant en communauté, ou en œuvrant pour des associations. Si le cœur nous en dit, c'est très bien, c'est magnifique. Mais pour moi, il nous est surtout demandé de prouver que nous avons confiance au divin à l'intérieur de nous. Et c'est toute la subtilité. Il ne nous est pas demandé, à mon sens, de prouver à un Dieu extérieur qu'il peut avoir confiance en nous, mais il nous est demandé, à nous, de faire confiance au divin à l'intérieur de nous. La voix du dedans, en écoutant ses ressentis, en osant écouter la voix de son cœur, en osant du coup sortir de sa zone de confort. Il y a souvent des gens qui se disent qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, qu'ils ne savent pas quelles décisions ils doivent prendre. En réalité, quand on creuse un peu, les gens ressentent ce qu'ils doivent faire, mais ils n'osent pas l'écouter. Et oser l'écouter, oser écouter ses ressentis, c'est prouver au divin qu'on lui fait confiance. Parfois, il y a des personnes qui vont aussi rester dans une situation pour protéger les autres. Par exemple, rester dans un couple qui est dans une impasse depuis longtemps, ça ne peut plus évoluer. La plupart des couples, pas tous, mais la plupart, se mettent ensemble sur leurs blessures en fait, sur des blessures respectives à chacun. Et ça va coller. Ça va peut-être coller pour toujours, mais peut-être ça va coller pour un temps parce qu'il y a une des deux personnes dans le couple qui va évoluer, qui va, on va dire, guérir ses blessures ou une bonne partie de ses blessures. Et ça ne va plus rentrer en résonance en fait au sein du couple. Et si l'autre ne guérit pas ses propres blessures, il va y avoir à un moment donné une impasse. Et c'est pas grave, c'est comme ça. On est là pour vivre des expériences et à un moment donné, on peut changer d'expérience dans sa vie. Le truc, c'est qu'il y a des personnes qui restent en couple bien qu'elles sachent que ce n'est plus possible en fait, et elles ne sont plus heureuses du tout, elles souffrent, peut-être même qu'il y a une espèce de violence psychologique, par exemple. Et elles ne partent pas parce qu'elles ne veulent pas faire souffrir l'autre ou faire souffrir les enfants. C'est compréhensible, mais en même temps, donc nous-mêmes, nous avons des choses à traverser, mais les autres aussi. Et traverser les expériences, ça nous fait grandir. Et on ne peut pas priver l'autre des expériences qu'il a à vivre et qui sont là pour le faire grandir lui aussi. Donc que ce soit l'autre dans un couple ou que ce soit les enfants. Il faut savoir que ce qui est juste pour soi, c'est juste pour l'autre. Donc ce qui est juste pour soi dans une expérience à vivre, ça sera juste aussi pour l'autre, même s'il y a des conséquences, mais ça va aussi faire grandir l'autre. Et ça peut lui permettre aussi de libérer de l'espace pour apporter d'autres choses dans sa vie. Et toujours pour rester sur l'exemple du couple, où une personne en fait se rend compte que ce n'est plus possible de continuer, mais elle se force à rester dans le couple pour ne pas faire souffrir l'autre, ou ne pas faire souffrir les enfants, ou parce qu'il y a une maison, etc. Posez-vous la question, surtout s'il y a des enfants, si jamais votre propre enfant, plus tard, vit la même situation. C'est vraiment une impasse, ce n'est plus possible. Votre enfant souffre dans son couple, et il a des enfants lui-même, il y a une maison. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez? Vous lui diriez « Ah, mais vous avez une maison, vous avez des enfants, il faut rester dans ton couple. Tu n'as que ça à faire, c'est ton devoir. » Ou est-ce que vous lui conseilleriez autre chose?
c'est intéressant de se poser la question. On a tendance à donner de bons conseils pour les autres et pour soi-même, un peu moins. Mais essayez de changer d'angle de vue, ça peut vous aider. Et donc ça, c'est vraiment important en fait de comprendre ça, que ce qui est juste pour vous, c'est juste pour l'autre. D'écouter ce que vous avez à l'intérieur, c'est prouver en fait que vous avez confiance dans le divin en fait, et que même si vous ne savez pas encore quelle va être la suite, où est-ce que vous allez aller, ou pareil quand il s'agit d'un travail qui fait souffrir, de changer éventuellement de travail, faire confiance au divin, d'écouter son ressenti, parce qu'en fait le divin nous parle tout le temps. On se sent très mal à un endroit, on n'en peut plus, etc. En fait, vous avez toutes les informations. Toutes les informations vous disent qu'il ne faut plus rester ici. C'est le divin qui vous parle, en quelque sorte. Et donc vous avez juste à l'écouter, en fait. Même si ce n'est pas facile, parce que dans notre costume d'humain, avec notre mental qui mouline et qui se pose plein de questions et qui veut tout contrôler et il veut tout prévoir, parce que ça le rassure, si on écoute notre mental, en fait on ne peut pas faire les deux. Écouter et le divin et le mental. Il faut faire un choix à un moment donné. Écouter la voix du dedans, écouter son cœur, écouter le divin à l'intérieur de nous qui nous parle. Donc c'est faire confiance, comme je vous disais, c'est faire confiance au divin et faire confiance dans un chemin dont on ne voit pas encore le bout. C'est vraiment découvrir les pas au fur et à mesure, découvrir le chemin au fur et à mesure. C'est ça, faire confiance au divin. Et c'est vraiment ce qui nous est demandé. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de changements dans le monde. Et quand je disais, par exemple, aussi, je parlais de maison, par exemple, quelqu'un qui n'ose pas quitter son couple parce qu'il y a une maison. On est dans une société très consommatrice, très matérialiste. Réussir dans la vie, c'est être en couple, c'est avoir une maison, une voiture, avoir des biens. Mais en fait, réussir ou échouer, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Et il y a beaucoup de choses qui risquent de bouger à l'extérieur dans les temps à venir. Et c'est important d'apprendre à écouter vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Parce que c'est notre boussole intérieure, c'est la guidance intérieure, comme on dit. Et il est temps de prouver à cette guidance intérieure qu'on lui fait confiance. Il est temps de l'écouter, en fait. Et encore une fois, vraiment, ce qui est juste pour soi, c'est juste pour l'autre. Gardez ça à l'esprit. Et ce qui vous fait grandir vous, fait aussi grandir l'autre, en fait. On est là pour vivre des expériences. Et la phrase « la vérité vous rendra libre », elle concerne aussi l'autre, en fait. La vérité, l'authenticité, fait grandir. Ça permet de changer de niveau, en fait. Ça nous force à avancer. Et on est là pour avancer. On ne s'incarne pas pour s'asseoir sur des canapés et rester dans nos zones de confort, acquérir une maison, etc. Et avoir un CDI et être pétrifié à l'idée d'en bouger, en fait. On est là pour vivre des expériences et accepter que la vie, quelque part, est une forme d'impermanence et que on ne connaisse pas forcément la suite, en fait. Tant que vous écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous, vous serez sur le bon chemin. Et j'insiste, mais ce qui est juste pour vous, c'est juste pour l'autre. Voilà. À bientôt.